Et bonjour à tous, c'est TEDGAY10. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour le résumé de CKO 2025. Et voici tout de suite les équipes qui ont participé à ce championnat. Bonne vidéo et bon résumé à tous. Pour ce premier Grand Prix de la saison, Edguy partira en pole position cette fois-ci. Wolf lui emboîtera le pas en partant sur la première ligne et sur la deuxième ligne, les deux ORT. Au départ, Edguy garde la tête, Octo lui s'infiltre entre Wolf et Edguy, et derrière c'est la panique. Keaton casse sa pédale sur la grille et perd directement sa quatrième place et tombe 8ème. Wolf lui va essayer de s'accrocher à Octo pour essayer de récupérer sa deuxième place. Tour 11, Octo sous la pression de Wolf va tenter d'essayer de le distancer en dépassant sa coéquipière d'une manière, mais malheureusement tout ne va pas bien se passer. Le carnage derrière, Octo est passé, Wolf et Robbie également, et ils sont tous revenus dans sa boîte de vitesse. Mais cette action pour cet accrochage sur sa coéquipière lui vaudra 5 secondes de pénalité, ce qui fait qu'il est virtuellement 4ème. Edguy va aller s'imposer pour cette première manche de la saison avec une avance folle, plus de 20 secondes sur le deuxième, alors que derrière la bataille continue jusqu'au bout entre Octo, Wolf et Robbie. Octo franchira la ligne deuxième, mais avec sa pénalité de 5 secondes, Wolf récupérera la deuxième place et Robbie la troisième, ce qui fera que le pilote français tombe à la 4ème position. Pour ce deuxième Grand Prix de la saison, c'est encore une fois Edguy qui signe la pole position juste devant Octo, qui lui signe sa première ligne cette saison. Robbie fait l'exploit de partir 3ème devant le Wolf qui se qualifie seulement 4ème, et le nouveau venu Skynet qui commence à prendre un bon niveau partira 5ème. Au départ, Edguy conserve la tête devant Octo, Wolf, Robbie et Skynet conservent leur position. Le Grand Prix est donc lancé, seul incident, Paka va partir en tête à queue tout seul au départ et se retrouver dernier. Edguy et Octo au coude à coude dans ce deuxième tour, Octo collé dans la boîte de vitesse d'Edguy ne parviendra jamais à le dépasser. Ces deux-là vont se suivre pendant quelques tours, puis Edguy va s'envoler. Edguy va aller remporter une deuxième victoire consécutive et Octo va signer son premier podium cette saison. 4ème place, on va retrouver Mayol, Tirefoil, bravo, optique du podium. À la 3ème marche du podium en 36.886, on va retrouver Robbie qui peut monter sur le podium, bravo. Très belle course, 2ème place pour Octo, 36.087, félicitations. Meilleur chrono en 35.888. Bravo. Avec cette deuxième, troisième place d'affilée, Robbie devient le nouveau dauphin de cette saison. Pour la première fois de sa carrière, il est deuxième du championnat de CKO. Wolf et Octo, eux, sont à égalité de points avec 17, tous les deux 4ème sur un Grand Prix. Et Skynet suit de près avec 6 points d'écart en étant 5ème. Pour la première fois de l'histoire de CKO, le championnat se déplace au Laquais avec une super surprise en qualification. Je suis trop tiré. Je suis P3. Je suis P3. T'es troisième? J'ai mon 58. Je suis pas loin de Wolf en plus. Quant à lui, Edguy signe une 3ème pole position consécutive cette année. Oui, monsieur.
Au moment du départ, les 4 pilotes de tête resteront devant à leur position respective. Aucune attaque tentée d'aucun des 4, mais Robbie semble déjà un petit peu distancé puisque les 3 premiers vont commencer à s'envoler. Une course monotone marquée par simplement 2 petits incidents, les 2 spins d'Opie dont le premier survient à la fin du deuxième tour et l'autre au milieu du 10e, un accrochage avec Kiba lui fera perdre beaucoup de positions et finira avant-dernier. Edguy, inarrêtable cette saison, voit sa 3e victoire consécutive cette année se profiler, suivi d'assez près par Wolf qui va finir une nouvelle fois 2e cette saison, après un Grand Prix sans podium. Et derrière, la bataille entre Skynet et Robbie va venir voir Skynet sacré de son premier podium en carrière, qui finira quelques dixièmes devant Robbie, le premier podium du pilote norvégien. Félicitations à ce pilote qui signe une très grosse performance et va marquer 9 points aujourd'hui, 9 points très importants pour son équipe. Skynet de Mertour en 59-197. Bravo! À la deuxième place, TF Wolf Mertour en 57-700. Bravo! Beaucoup de choses sur ce podium. Dans un premier temps, Wolf reprend la place de vice-champion grâce à sa seconde place, ainsi que le premier double podium d'une écurie réalisé sur le 3e Grand Prix de cette saison, et déjà 5 pilotes différents montés sur la boîte cette saison. En début de week-end, Wolf fait une annonce fracassante. C'est peut-être son dernier Grand Prix. Il est donc en train d'aller s'installer en 2e position pour ce qui est peut-être son dernier départ en Grand Prix. Très bon départ pour tous les pilotes, sauf Robbie qui cale sur la grille. Le pilote italien qui se retrouve dernier va devoir entamer une remontée pour espérer aller chercher un podium. Il entame sa remontée dès la fin du premier tour en dépassant Angel, puis Eddie au 5e tour. Il avait dépassé Emilien dès le 2e tour suite à son tête à queue. Puis son coéquipier s'écarte au 6e tour, le voyant dans ses rétroviseurs, et Robbie va se lancer à la poursuite de la 3e place détenue par Skynet. Edguy lui va aller s'imposer tranquillement et sans difficulté. 4e victoire consécutive pour le pilote français, suivi de son éternel rival Wolf pour peut-être sa dernière course. Il monte sur le podium en 2e position. C'est le 2e podium consécutif du pilote américain cette saison. Et derrière, l'arrivée très serrée entre le pilote norvégien et le pilote italien qui aura remonté à moins d'1 seconde du pilote KRT, mais malheureusement échouera à la 4e place. 2e podium consécutif de Skynet cette saison et 2e podium consécutif avec les mêmes pilotes aux mêmes emplacements. Ça n'était pas arrivé depuis la saison dernière, puisque cette saison, chaque podium avait eu des pilotes différents. Robbie échoue à la 4e place, mais on a pu voir toute la rapidité et toute la niaque de ce pilote. Malgré sa chute au classement au départ, il a su garder son calme et remonter jusqu'à une 4e place. Incroyable. Pour ce 5e Grand Prix de la saison, le championnat se dirige à Bully pour la première grille inversée de cette saison. Les KRT partiront donc en fond de grille pour voir ce qu'elles peuvent donner aujourd'hui, sachant qu'aucune Okami n'est présente pour ce Grand Prix. Petit comité, seulement 6 pilotes au départ de ce Grand Prix. Au départ, c'est Skynet qui prend le meilleur envol, passant de la 5e à la 2e place en un seul virage. Edguy va réussir à se débarrasser d'Eddie et se rapprocher de Robbie pour cette 4e place. Voici ce qui s'est passé dans ce premier tour. Desce, ela sobe no baile
pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só pura tentação. Ela desce, ela sobe, vai em pressão. Au troisième tour, la pression un peu trop forte, Skynet n'arrive pas à défendre sa position. Edguy finit par passer et prendre la tête de ce Grand Prix. Les KRT au-dessus aujourd'hui vont aller s'envoler vers leur premier doublé et ne seront jamais inquiétés. Lors de ce Grand Prix, Edguy mettra un tour à toute la grille et va même engager une bataille qui aurait pu très mal finir avec son coéquipier. Heureusement, les deux savent ce qu'ils font et nous ont offert une super bataille à 2 tours de l'arrivée. La joie pour Robbie de remonter sur un podium, le 3e cette saison pour lui. Il n'était plus monté sur la boîte depuis le Grand Prix de Kart Origin. C'était en mars. Skynet lui enchaîne un 3e podium consécutif, cette fois-ci sur la 2e marche, et Edguy continue avec une 5e victoire consécutive cette saison. Les KRT s'envolent et sont bien partis pour aller chercher le titre constructeur, mais ce n'est pas encore. Sensation sur la grille, Kiba signe sa meilleure performance lors d'une séance de qualification. Il partira 4e sur la grille. Derrière Edguy, encore une fois Poleman, suivi de Wolf et Skynet. Robbie seulement 5e sur cette grille de départ. À l'extinction des feux, ce Grand Prix va prendre une toute autre tournure lorsque Skynet va être violemment percuté par Kiba. Le pilote norvégien se retrouve donc 6e après seulement 2 virages et va devoir entamer une remontée similaire à celle de Robbie lors du Grand Prix d'Olmikart. L'accrochage de Kiba avec Skynet vaudra 5 secondes de pénalité au pilote français qui a raté son freinage au virage 2. Skynet va donc entamer sa remontée dès le début du 2e tour, dès le 3e virage en se débarrassant de Robbie d'un très beau décroisement et va ensuite reproduire la même manœuvre sur Eddie, la pilote coréenne. Le voilà donc déjà revenu 4e, lancé à la poursuite de Kiba. Edguy lui va aller tranquillement s'imposer pour sa 6e victoire consécutive cette année. Et Skynet aura réussi son pari, aura réussi à remonter jusqu'en 3e position. Il récupère son podium dans le dernier tour. Kiba qui va échouer à la 4e position de ce Grand Prix. Mais avec sa pénalité, il tombera finalement 5e car il n'a pas réussi à suffisamment distancer Eddie qui récupérera la 4e position. Skynet lui ne s'arrête plus et enchaîne un 4e podium consécutif cette saison. Wolf lui revient à la 2e place. Après une course d'absence, le pilote américain est de retour directement sur un podium et Edguy enchaîne sa 6e victoire consécutive cette année. Un pilote quasiment imbattable qui ne fait presque jamais d'erreur. 6 victoires consécutives, le bon moment pour faire un petit point sur le classement pilote et constructeur. Au niveau du championnat pilote, si Edguy finit dans les 4 premiers lors du Grand Prix d'Actua après la trêve estivale, alors il sera sacré champion de CKO pour la 2e année consécutive, 2 Grands Prix avant la fin cette fois-ci. Skynet quant à lui récupère la place de vice-champion juste avant la trêve, le meilleur moment pour passer devant ses rivaux à 1 point les uns des autres. Pour le championnat constructeur, si KRT marque au minimum 11 points lors du prochain Grand Prix, alors ils seront sacrés champions écurie en même temps que champion pilote si Edguy finit dans les 4 premiers. Cela a de grandes chances d'arriver, mais
À voir si cela peut être réalisé ou pas dès le Grand Prix d'Actua. Au départ de ce 7e Grand Prix de la saison, c'est Didine qui signe la première position de sa carrière lors de sa première course. Edguy lui emboîtera le pas et s'élancera deuxième, la première fois qu'il part de cette position. Pas d'inquiétude, il a besoin de finir quatrième en cas de victoire de Wolf. Wolf qui lui partira derrière lui. Donc pour l'instant, tout va bien pour le pilote français. Au départ, Wolf subtilise la deuxième place à Edguy, comme tous les pilotes à droite finalement, double les pilotes à l'extérieur, mais Edguy ne compte pas se laisser faire et a un titre à aller chercher. Matadora, matadora, teu jogo sujo não me controla. Matadora, matadora, tu é veneno. Edguy récupère le lead de la course au début du deuxième tour. Wolf lui va engager une bataille jusqu'à la fin de la course avec Didine. Il finira finalement troisième et Didine montera sur son premier podium en carrière. Se perdeu, eu sigo firme e quem caiu foi você. Matadora, matadora. De l'autre côté du garage, Skynet se bat pour remonter et essayer d'aller décrocher ce titre constructeur. Parti 6ème et tombé 8ème après les deux premiers virages, il entame une énième remontée cette saison. A commencé par dépasser Opi, puis Keo quelques tours plus tard. Edguy lui va filer vers sa 7ème victoire consécutive. C'est la première fois qu'il l'emporte en partant deuxième et va aller signer un deuxième titre pilote consécutif. Skynet il va terminer 4ème ce Grand Prix et prendre les points de la 4ème place. Première fois qu'il termine à cette position cette saison et ils vont remporter les KRT ce titre constructeur pour la deuxième année consécutive. Wolf avec sa seconde place récupère la place de vice-champion et c'est la mauvaise performance de Robbie qui l'éloigne un petit peu plus de ce rêve avec cette 7ème position à l'arrivée, son plus mauvais résultat en carrière. Et en première position, Edguy. Wolf lui pour son deuxième podium consécutif depuis sa pause à Bully. Troisième cette fois-ci, c'est la première fois qu'il finit troisième et est réellement troisième. Edguy lui enchaîne avec une 7ème victoire consécutive et Didine montre sur son premier podium en carrière. Edguy champion pour la deuxième année consécutive à 2 Grands Prix de la fin. Une domination sans précédent. Lui voit s'offrir ce trophée aussitôt dans la saison. Et en même temps la remise du championnat constructeur, suivi d'une saison incroyable avec un succès encore jamais vu. Skynet, révélation de cette saison, lui permet de remporter également son deuxième titre. Pour ce 8e Grand Prix de la saison, de grands enjeux aujourd'hui puisque Skynet a juste à finir devant Wolf aujourd'hui pour être à égalité de points lors du prochain Grand Prix. Edguy félicite ses adversaires et les encourage pour donner le meilleur spectacle possible.
Au départ du Grand Prix, la stratégie des KRT est d'essayer d'écarter Wolf pour que Skynet puisse passer. Exactement ce qui va se passer, Skynet réussit à s'infiltrer au premier virage et gardera cette deuxième position. Tout va moins bien se passer quelques virages plus tard où Skynet va bloquer ses roues, emportant Wolf avec lui. Robbie va récupérer la 3ème place, Max va bondir de la 6ème place jusqu'à la 4ème pour avoir un premier tour de folie où Wolf se retrouve 5ème. Pendant qu'Edguy file vers sa 8ème victoire d'affilée, Wolf revient sur Skynet sur les derniers tours et échouera à seulement 1 seconde 3 de la 2ème place. Deuxième doublé cette saison pour KRT, la stratégie a parfaitement fonctionné et Skynet revient à égalité de points au championnat pour le dernier Grand Prix. Wolf 3ème, deuxième fois d'affilée à cette position. Skynet qui remonte sur le podium après une course sans y être. Edguy continue sa série, c'est la 4ème fois cette saison que ces trois-là se retrouvent ensemble sur la boîte. Seul le trio Edguy, Wolf, Robbie fait mieux avec 5 apparitions ensemble sur le podium. Si ces trois-là finissent ensemble lors de la dernière course, ils seront à égalité. Pour ce dernier Grand Prix, Wolf et Skynet arrivent à égalité de points. Celui qui finira devant l'autre aujourd'hui sera sacré vice-champion. Au départ de la course, c'est Skynet le mieux positionné en ayant signé le 2e temps des qualifications. Mais malheureusement, ses efforts vont être balayés dès le départ suite au premier freinage qui serait une catastrophe pour lui. Blocage de roue, puis tête à queue, le pilote norvégien se retrouvera avant-dernier. Il arrivera néanmoins à remonter jusqu'à la 4ème place, mais perdra le titre sur cette erreur. Du côté de Wolf, tout se passe mieux. 2ème suite à l'incident du premier freinage. Il fera une route tranquille vers un 2ème sacre consécutif en tant que vice-champion. Seule petite perturbation, la défense agressive, voire même archi-agressive de Rennes. Mais malgré ce petit contretemps, il filera vers une 2ème place bien méritée. Edguy, lui, file vers une 9ème victoire d'affilée sans aucun problème. 9ème victoire en autour de course cette saison, encore une année avec 100% de victoire et maximum de points à nouveau récoltés. L'autre surprise du jour, c'est Robbie qui monte sur son podium, le premier depuis 5 Grands Prix. La dernière fois qu'on l'avait vu sur un podium cette saison, c'était lors du Grand Prix de Bully. Félicitations à lui qui finit l'année de la meilleure des manières avec une 3ème place.